Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle et collective. On va regarder quels sont les messages que Ganesh a à vous transmettre. Donc ici vous avez le choix numéro 1, la carte des priorités, et je rajoute ma petite création artisanale avec l'aile d'ange pour vous aider à faire votre choix. Donc choix 1, aile d'ange priorité, et choix 2, la carte de l'entièreté et la coquille Saint-Jacques. Donc une de mes créations artisanales également. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix. N'hésitez pas à vous concentrer sur des intentions particulières, une question, une situation, etc. Voilà, pour obtenir des réponses. C'est parti! Coucou, choix numéro 1, vous avez choisi l'aile d'ange, donc voilà, avec la carte des priorités. Donc là, dans un premier temps, Ganesh vous invite à trouver le soutien, l'aide dont vous avez besoin pour traverser une épreuve, une situation, etc. Et de faire de vous une priorité, de faire de vos besoins des priorités, tout simplement. Voilà, globalement. Donc aussi, il vous invite à revoir certaines priorités. Est-ce que vous nourrissez des priorités essentielles ou des priorités plutôt superficielles? Là, c'est la question qu'il vous pose. Ok. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ah, vous ne voyez pas très bien. Oula. Hop. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, j'essaye de faire de la place, en fait. Là, ici, c'est ma petite statuette Ganesh que j'ai faite moi-même. Voilà, avec sa fleur de lotus. Hop là. Hop. Allez, on va regarder avec... oui, donc du coup, celui-ci... Oh, excusez-moi, hein, c'est le matin, comme d'habitude. Murmure de Ganesh. Hein. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Hop. On va regarder la suite des messages de Ganesh pour vous. Alors, un amour perdu. D'accord. Renoncement, guérison, libération. Donc là, en fait, je pense que pour pas mal de personnes, il y a eu une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi amical, ça peut être dans un projet qui vous tenait à cœur, et du coup, voilà, il y a une notion de deuil, de rupture, en tout cas sentimentale, etc. Et du coup, peut-être que vous êtes trop focalisé sur cette perte. Et Ganesh vous invite justement à vous prioriser, à prioriser votre bien-être, votre guérison, votre libération, de prendre le temps de renoncer à des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous permettent plus d'évoluer, d'avancer et en plus qui continuent de vous tirer vers le bas. Donc là, il vous invite pleinement en fait à revoir globalement vos priorités pour que vous puissiez avancer, évoluer dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines. Peut-être que votre état d'esprit est focalisé sur quelque chose en lien avec un amour perdu, justement, donc sur une personne. Et là, il vous dit vraiment de faire de vous une priorité. Voilà. Mais pour d'autres personnes, bien sûr, c'est un tirage public et collectif, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, donc n'hésitez pas à remodeler un petit peu ce que je dis dans ce tirage en fonction de votre situation, etc. Mais peut-être justement qu'à la suite d'une rupture sentimentale ou d'une perte de quelque chose qui vous tenait à cœur, vous avez décidé de faire de vous une priorité, et là il vous dit, c'est génial, il faut continuer. Voilà, ne vous perdez pas de vue. En tout cas, globalement, il y a beaucoup de guérison, beaucoup de libération, vraiment de manière générale. Il y a la clôturation d'un cycle, d'un schéma répétitif. Voilà. Non, je vais prendre une deuxième carte. Hop.
Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc oui aussi, là, ce que Ganesh vous invite à faire, c'est justement de cesser de vous faire des illusions du style que la personne que vous avez perdue, ou il n'y a plus de relation. N'espérez pas que cette personne revienne, d'accord, pour, comment dire, pour réouvrir la page de votre relation sentimentale, pour réavoir une relation amoureuse avec cette personne. Mais aussi pour d'autres, là on vous dit que vous avez besoin, comment dire, de vous prioriser sur cet auto-sabotage. Vous êtes dans l'auto-sabotage, vous êtes trop dans l'autocritique et ça ne vous permet pas non plus de vous épanouir, d'avancer sereinement. Donc, priorisez votre auto-jugement, d'accord? Voilà, là en tout cas il y a une illusion, il y a quelque chose dont vous espérez qui fausse la réalité. Donc là il vous dit de prioriser ce réalignement, d'accord? C'est-à-dire de revenir dans la réalité, de vous réancrer, etc. Pour retrouver de la stabilité. Ok. Je pense aussi que vos blessures vous faussent. Pour d'autres, fausse la perception des choses, vous voyez, peu importe ce que vous vivez, mais il y a des blessures, des peurs en lien avec ce que vous avez vécu justement, qui faussent totalement ce qu'il en est. Ouais, ok. Allez, je vais prendre mon Mystical Oracle disponible à l'achat, si vous le voulez, qu'il vous attire, etc. J'ai vu 7 minutes 7. Eh bien, n'hésitez pas à prendre le contact avec moi. Je vous mets tout dans la barre d'infos. C'est un jeu de cartes auto-édité. Hop. Je vais en prendre une deuxième. Et voilà, nous l'avons. Guide spirituel. Donc là, Ganesh vous dit que vous êtes parfaitement guidé et protégé. Voilà, conscience. Oui, voilà. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a des choses totalement illusoires et qui proviennent tout simplement de votre mental, de l'ego, de vos peurs, de vos blessures, etc. Nettoyage cœur. On est en plein dedans. Hop, je vais juste faire ça. On est en plein dedans. Donc là, en fait, là, dans vos énergies, les priorités sont le gros nettoyage au niveau sentimental, au niveau du cœur, d'accord? N'hésitez pas à utiliser justement des outils énergétiques et spirituels pour vous aider à faire le tri, à faire un gros nettoyage au niveau émotionnel et affectif, et aussi des choses pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour vous réancrer, d'accord? Voilà, c'est ça, les priorités dont vous avez besoin. Ok. Ok, ok. Ok. Je regarde les cartes. Là, la question que Ganesh vous pose, c'est à quel moment tu t'es perdu? À quel moment tu t'es perdu? Dans une relation amoureuse, professionnelle, peu importe. Mais à quel moment tu t'es perdu? À quel moment tu as renoncé à toi-même? À quel moment tu as décidé de sacrifier tes besoins, tes désirs pour quelqu'un, une situation, peu importe. Voilà. Essayez approximativement de savoir à quel moment vous vous êtes perdu un peu en chemin. Ok. Waouh. Eh bien, vous savez quoi? Je vais en tirer deux autres encore. Une. Et deux. Celle-ci veut venir. Dragon. Bienveillance, enseignement, pouvoir. Donc là, pardon. Excusez-moi. Donc là, en fait, oui, justement, avec le dragon, ça parle d'enseignement. Donc, ce que vous avez vécu, ce qui a été échec, etc., il y a beaucoup d'enseignements. Et les enseignements sont en lien avec les questions que Ganesh vous a posées juste avant. À quel moment tu t'es perdu, etc. Voilà. À quel moment tu as oublié de faire de toi une priorité. Ok.
Allez, on découvre les autres cartounettes. J'ai vu 10-10. Donc, fois 1, on a 7-7 et 10-10. Ça va faire partie des signes que Ganesh va vous envoyer. Énergie, soins, bien-être, etc. Thème cristal, ok. Et on retrouve la conscience. Ganesh vous invite à utiliser le thème astral et le thème cristal, ce que je fais. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je peux vous faire votre thème astral et votre thème cristal. Vous allez voir, c'est super. Et ça va justement vous aider à mieux vous connaître, à mieux cerner ce que votre âme elle a choisi d'expérimenter dans cette vie de façon, on va dire, négative et positive. Enfin, voilà. Ça va vous aider à prendre conscience de beaucoup de choses. Et ce qui vous permettra d'avancer pleinement et de vous aimer tel que vous êtes aussi. Ok. Donc là, Ganesh vous dit de remettre de l'énergie positivement dans vos blessures, voilà, avec de la lumière, de l'amour, etc. pour justement les penser, ces blessures-là. Quels sont les petits signes que Ganesh va vous envoyer? Donc il y a 7-7 et 10-10. Mais avec les breloques, on va voir ce qu'il va vous envoyer en plus. Ok, il va vous envoyer un micro, en tout cas des choses en lien avec la musique. Donc vous envoyez des signes à travers une chanson, les paroles, un titre de chanson, peu importe. Voilà. Ou une conférence, une vidéo, peu importe. Hop, et ça c'est la coccinelle et une coccinelle. Voilà. Donc en commentaire, vous mettez 7h07, 10h10, un micro et une coccinelle. Voilà. Pour savoir aussi si ce tirage va vous parler ou non. En tout cas, ce sont les signes que Ganesh va vous envoyer pour vous dire que ce tirage est vraiment fait pour vous et que vous entrez dans une période d'abondance, de guérison, de libération, etc. De réalignement aussi. Et qu'il va vous soutenir, bien évidemment, parce que vous avez pris l'aile d'ange. Donc, les ailes d'ange, en général, c'est le soutien, le réconfort, etc. Voilà, voilà, le choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous parle ou pas, si ça résonne fort en vous. D'ailleurs, si vous me découvrez à travers ce tirage et que celui-ci a résonné, qui vous a parlé, et que vous avez envie tout simplement de me découvrir parce que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, vous connaissez le refrain habituel. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2, vous avez choisi la coquille Saint-Jacques et la carte de l'entièreté. Donc là, dans un premier temps, ce que Ganesh vous transmet comme message, c'est est-ce que vous êtes authentique? Es-tu authentique? Ou as-tu peur du regard des autres? Voilà. Bon, dans tous les cas, il y a une belle protection. D'accord, parce que pour moi, la coquille Saint-Jacques, c'est la protection, c'est aussi le réalignement, le taux vibratoire, etc. Et donc, en fait, pour retrouver pleinement votre énergie, vous avez besoin de rester dans l'entièreté de qui vous êtes, d'accord? Avec vos qualités, vos défauts et ainsi de suite. Et de vous recentrer au niveau de votre chakra du cœur. Ce sera important en fait de travailler sur celui-ci puisque le chakra du cœur fait le pont avec les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Donc le chakra du cœur pour moi c'est aussi le pont de la transition, c'est l'équilibre, vous voyez. Donc voilà. Hop. Voilà, j'essaye de mieux placer les choses. Donc je rappelle que c'est un tirage public et collectif, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. N'hésitez pas à remodeler mes petits propos lors de ce tirage en fonction de ce que vous traversez actuellement. Hop. Allez, ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Donc ce jeu-là, c'est les murmures de Ganesh. Voilà. Hop. Alors attendez, j'ai mon chat qui a un petit souci. C'est bon. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle de Gaïa pour poursuivre ce tirage. Je vais en piocher 2. Une et 2. Oh, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité.
Et ouais, vous guérissez beaucoup de choses au niveau émotionnel, affectif, au niveau sentimental et au niveau de vous-même, la relation que vous avez envers vous-même. Ok. Dans ce que vous créez, restez authentique, restez vous-même. N'ayez pas peur d'être un peu différent, différente. C'est justement cette différence-là, votre originalité, qui fait que ça parlera à d'autres personnes et que ça attirera du monde. Donc ça ne va pas concerner tout le monde ce message, mais en tout cas c'est celui-ci que Ganesh transmet. Oh yes, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc vous avez le soutien de la Terre. On vous dit aussi, enfin Ganesh vous dit de vous reconnecter à la terre, de vous ancrer pour vous réharmoniser, vous recentrer, vous réaligner. Ok, d'utiliser le savoir qui vous a été transmis de par les épreuves, les situations, les expériences, etc. en votre faveur pour justement construire des choses dans votre vie, créer des choses dans votre vie, etc. Ok. Ganesh vous dit que vous avez une belle sagesse ancestrale et de l'utiliser. Et cette sagesse ancestrale se manifeste par l'intuition, d'accord? L'intuition, les ressentis, ce que vous avez envie de faire de manière spontanée, en fait, de manière soudaine. Voilà, vous vous sentez, en fait, poussé vers quelque chose et ce n'est pas anodin. Allez, maintenant, je vais prendre mon Mystical Oracle qui est disponible à l'achat. Donc, si vous êtes intéressé, que l'oracle vous plaît, dans la barre d'infos, vous avez les moyens de me contacter. C'est un jeu en auto-édition. Voilà. Allez, on poursuit. Je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3... et 4. Conscience. Ok. Là, Ganesh vous invite à prendre conscience de votre valeur, d'accord, de la personne que vous êtes. Parce que vous êtes génial. Ok, je vais juste faire tac, ça. Voilà, vous voyez mieux. Ouais. Le dragon, bienveillance, enseignement, pouvoir, décidément. C'est drôle, astrologie, ok. La déesse Tiché et les chakras. D'accord. Ouais, donc là, Ganesh vous invite à avoir les enseignements, voilà, sur les rejets que vous avez pu subir, même les moqueries pour certaines personnes, parce qu'il y a un enseignement précieux, en fait. En lien avec l'estime de soi, la valeur. Pardon. Là, Ganesh vous invite à vous diriger pleinement vers l'astrologie, donc par exemple le thème astral, pour vous aider à mieux vous connaître, à cerner pleinement et précisément les choix que votre âme a fait, en fait, avant de s'incarner sur Terre, pour comprendre des problématiques, des schémas, etc., pour mieux vous connaître aussi au niveau de votre personnalité. Même si vous vous connaissez déjà, ça permet en fait de mieux s'accepter et de s'accepter tel que l'on est et donc de s'aimer. Bon, je me suis un peu répétée, désolée. Voilà, en tout cas, la Ganesh vous dit aussi que le destin fera bien les choses, que vous allez avoir des opportunités, un coup de chance là où vous en avez le plus besoin, mais vous avez besoin de faire un petit soin énergétique pour réaligner vos chakras. Voilà. De vous réaligner, de vous harmoniser. Ce sera important pour que les choses puissent bien se mettre en place. Donc là aussi, Ganesh vous dit, vous allez découvrir beaucoup de choses qui vont vous permettre justement de guérir et de conscientiser ce que vous avez besoin de conscientiser. Et vous allez voir à quel point il y a eu beaucoup de chance, beaucoup de bénédictions en tout genre, et à quel point vous êtes incroyable. Ah ouais, vous êtes incroyable. Ok, maintenant on va voir quels sont les signes que Ganesh va vous transmettre pour vous faire savoir qu'il est présent, qu'il vous soutient, qu'il va vous aider, etc.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, j'ai créé plusieurs rituels à Ganesh. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de bénéficier d'un des rituels que je propose. Donc voilà, voilà. Allez, quels sont les signes qu'il va vous transmettre pour dire que ce tirage est fait pour vous, sur le fait aussi qu'il va vous aider, vous envoyer de bonnes ondes, etc. Ok. Ouh, il y en a beaucoup. Il y a de l'abondance hein, pour vous. Donc, oh bah, voilà, de l'argent, donc des pièces de monnaie, peu importe. En tout cas, trouver de l'argent par terre en pièces de monnaie ou avoir un coup de chance financier. Donc voilà, hop, de l'argent. Le peace and love. Cœur, couple, amour, des choses comme ça en lien avec l'amour. Un trèfle à 4 feuilles. Un papillon. Et un petit nounours, une petite peluche. Donc voilà les signes. Donc vous pouvez mettre en commentaire l'argent, oula, l'argent, le trèfle à 4 feuilles, le peace and love, un cœur en couple, je sais pas s'il y a comme emoji, une petite peluche ou un nounours et un papillon. Voilà. Les petits signes. Et bien, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non, à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, etc. Et si vous me découvrez à travers ce tirage et que celui-ci a résonné pour vous, vous a parlé, que vous aimez ma façon de faire, et bien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour me découvrir surtout. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.